Le soir venu, ils regardèrent le soleil descendre silencieusement jusqu'à disparaître complètement. Par précaution, ils décidèrent de se retirer de quelques kilomètres à l'intérieur des terres. « Installons-nous ici !» dit le chef. Ils creusèrent des puits et construisirent des caves. Dans certains endroits, l'eau était stagnante et les plantes à tubercules poussaient. Elles furent utilisées comme nourriture. Au bord de l'océan, les nouveaux venus avaient remarqué de petits êtres bizarres sans bras ni jambes qui sautillaient sur les vagues. Ils se réunirent pour savoir ce qu'il convenait de faire avec ces créatures au corps argentés. Après une longue méditation, le chef déclara: « Prenez et mangez, c'est donc Gage, le dieu de la mer, nous a offert. » Régalons-nous! Oui, régalons-nous! 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 Dirent en chœur les autres. La population se rua sur cette manne dont une partie se retrouva directement dans les marmites. Le reste fut séché sur des braises pour la conservation. Tout le monde se délecta et, pour la première fois, les fils des sables goûtèrent aux produits de la mer. Les autres jours, ils attendirent en vain les offrandes de Gage. Les poissons fuyaient au large et étaient désormais insaisissables. Il fallait trouver une solution pour les capturer. Les hommes eurent l'idée d'abattre des arbres et de creuser leurs troncs pour s'y installer et flotter. Les premières tentatives échouèrent. Les hommes furent projetés avec leur embarcation sur le rivage. Cependant, ils ne se découragèrent pas. Après plusieurs tentatives, ils réussirent à faire usage de la pagaie. La première génération des pêcheurs était née. La vie sociale s'organisa. Les totems de leur pays d'origine furent mêlés à de nouveaux rites consacrés à Gage, le dieu de la mer. Les descendants des anciens maîtres de la parole devinrent maîtres à leur tour et dirigèrent les débats. Les mariages n'étaient plus seulement conditionnés par la vaillance et l'endurance aux travaux des champs, mais aussi et surtout par le courage face aux risques en mer. À cette première génération de pêcheurs vinrent s'ajouter plus tard d'autres peuples venus du sud et qui parlaient une autre langue. L'arrivée de ces nouveaux groupes n'était pas toujours acceptée par les premiers occupants. Il y eut des conflits et des rivalités, mais avec le temps, tous finirent par se faire comprendre. Le chef et les gardiens des cultes étaient cependant recrutés uniquement chez les premiers occupants. Quelques années plus tard, on vit naître une nation homogène, parlant la même langue, enrichie de dialectes différents. Les hommes cultivaient pendant la saison des pluies, mais l'essentiel de leur activité était la pêche. Ils payaient chaque année à la mer un lourd tribut en vies humaines. Les femmes fumaient le poisson. Elles élevaient des enfants qui, à leur tour, devenaient des pêcheurs chevronnés. Les jours de tempête, elles pleuraient devant les vagues en invoquant le dieu de la mer et les fétiches ancestraux. Sakaja! Apefo, Makaja! Nananjang, Ibita Ibina, Ujare fo! aha, Isso.
nakadi 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 kolomba nakadi nakadi kolomba banile abanile sankumana banga woriya sankumana bangu banga woriya ye banga woriya banga woriya sankumana bangu banga woriya. Au sein du peuple des Lébou, naquit un homme exceptionnel que ses parents avaient nommé Daour. Considéré comme le meilleur pêcheur de toute la côte, il descendait en droite ligne du chef des initiés qui conduisit la peuplade des sables sur le bord de la mer. Il pouvait voir des phénomènes invisibles à l'œil humain. Et aussi distinguer des sons et des paroles que personne ne pouvait entendre. Quand il narrait ses aventures en mer, tout le monde l'écoutait attentivement. Une fois, Daour relata sa rencontre avec une femme mystérieuse. Elle se déplaçait sur l'eau et lui avait offert un repas exquis. Elle ne parlait pas et disparut comme un éclair après avoir déposé la nourriture dans la pirogue. Daour expliqua aussi comment il fut conduit un jour dans un palais au fond de l'océan. Il découvrit un magnifique jardin où il se délecta de fruits délicieux. De jolies jeunes filles le raccompagnèrent ensuite jusqu'à sa pirogue. Un matin, pendant que Daour pêchait au milieu de l'océan, il entendit une voix. Il faut voir Daour, sache que ni ta langue ne te voit plus. Ce que tu vois dans notre monde, les esprits de la mer te sont favorables. Mais tu vas faux. Pour la première fois, il prit peur et son corps se mit à trembler. À son retour, ses camarades furent étonnés de le voir calme et soucieux. Sa pirogue était presque vide, alors que d'habitude, elle grouillait de poissons. Il s'avança vers sa case sans prononcer une seule parole. Daour gardait le silence. Il ne répondait plus aux questions lorsqu'on l'interrogeait sur ses aventures. Quelques mois plus tard, en haute mer, la même voix retentit. Daour, tu as tenu compte de mes consignes. Tu es devenu plus discret. Nous sommes contents de toi. Nous te donnons en mariage une princesse de la mer. Tu pourras l'amener dans ton village, mais suis bien mes 3 recommandations. En aucune façon, tu ne devras révéler la vraie origine de la princesse de la mer. Tu ne prendras jamais une deuxième femme. Enfin, les enfants qui naîtront de votre union ne pourront jamais se marier avec des fils ou des filles des hommes. Ces promesses tenues, je te jure, Daour, que ta famille sera à jamais la plus savante, la plus puissante, la plus respectée de tout le peuple, les Lébou. Daour accepta
tout en mesurant la responsabilité considérable qui reposait sur lui. Alors, la voix mystérieuse lui ordonna: Rentre chez toi et annonce ton mariage pour la 7e lune. Daour informa tous les habitants de la côte de son union avec une fille originaire du sud. Quelle idée d'aller chercher une femme aussi loin, alors qu'il y a de très belles jeunes filles sur toute la côte. Affirmaient certains. Daour avait refait sa maison. Au-dessus de la porte d'entrée, il avait accroché des fétiches de protection. Il acheta une pirogue toute neuve qu'il peignit en vert, jaune et rouge, les couleurs symboliques de sa nation. Le vert représentait la fécondité. Le jaune était le signe de l'esprit. Et le rouge, la couleur de la vie. Sama